Le livre des psaumes, c'est un livre à vivre avec ton cœur. Ce sont des cris, des chants, des soupirs, des louanges. La poésie hébraïque cherche à faire résonner une vérité dans ton âme par répétition, par contraste, par profondeur. Et ce qui est frappant, c'est tu retrouves toute la vie, la joie, la peur, la victoire et l'échec, la louange éclatante et la plainte la plus sombre. Des rois, des bergers, des hommes brisés, des croyants forts, d'autres à bout de souffle, comme David, Asaph, les fils de Corée, Moïse, et parfois des auteurs anonymes. Comme pour te dire, toi aussi, tu as ta place ici. Le message global des psaumes est simple, Dieu est souverain, fidèle, digne d'adoration. Toi, tu es invité à te tourner vers lui en toutes circonstances. Pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tu doutes, quand tu es en colère, quand tu ne comprends pas. Les psaumes t'apprennent que la foi peut être honnête, que la prière peut être vraie et que la louange peut jaillir même au milieu de la souffrance. Et s'il y a une phrase qui peut organiser tout ce que nous allons voir ensemble, c'est celle-ci. Parce que Dieu règne comme juge juste et refuge fidèle, tu peux te souvenir de ce qu'il a déjà fait, te réfugier en lui aujourd'hui et espérer avec assurance pour demain. Quand tu arrives au psaume 9, tu entres dans quelque chose de très concret. Ce psaume se situe au début du livre dans une section où David parle beaucoup de conflits, d'injustices, d'ennemis, mais aussi de confiance. Juste avant, au psaume 8, David contemple la grandeur de Dieu dans la création qui s'émerveille. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et juste après, au psaume 9, il te montre ce que fait ce grand Dieu et majestueux dans l'histoire réelle. Il juge, il intervient, il défend les humbles. Dieu n'est pas seulement grand dans le ciel, il est engagé sur la terre. David commence par louer Dieu de tout son cœur. Pas à moitié, pas par habitude, il se souvient. Il regarde en arrière et il dit: Tu as soutenu mon droit, tu as jugé justement, tu as renversé mes ennemis. Il fait quelque chose de fondamental. Il nourrit sa louange avec sa mémoire. Il ne loue pas Dieu dans le vide, il loue Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Et ça, c'est une clé pour toi aussi. Parce que souvent, quand tu traverses une épreuve, tu oublies vite les délivrances passées. Tu vois ce qui te menace aujourd'hui, mais tu oublies ce que Dieu a déjà renversé hier. David te montre que la louange commence par le souvenir. Ensuite, il décrit les nations, les méchants, les ennemis qui oppressent, qui complotent, qui tentent des pièges, et il affirme une vérité centrale. Dieu est assis sur son trône pour toujours. Il juge le monde avec justice, et là, il ne parle pas d'un Dieu lointain, indifférent. Il parle d'un Dieu qui voit, qui tranche, qui agit, un Dieu qui renverse les puissants et qui se fait refuge pour les opprimés. Imagine un instant un homme sans défense, poursuivi, écrasé, et soudain une forteresse s'ouvre. C'est cette image-là que David utilise. Dieu est un refuge au temps de la détresse. Et puis au milieu de cette louange, David change de ton. Il parle de tu as fait à fais encore. Il dit aie pitié de moi, vois ma misère, relève-moi des portes de la mort. Et là c'est important. La foi mature n'est pas celle qui dit Dieu a agi avant, donc je n'ai plus rien à demander. La foi biblique dit parce que Dieu a agi avant, je peux lui demander encore aujourd'hui. David n'oppose pas la louange et la supplication, il les relie. Il observe aussi quelque chose de profond. Les nations tombent dans leur propre piège. Le mal finit par se retourner contre ceux qui le pratiquent. Et il affirme une promesse qui traverse toute la Bible. Dieu n'oublie pas le cri des affligés. Les hommes oublient, les systèmes oublient, les puissants oublient, mais Dieu, lui, se souvient. Et l'espérance du pauvre ne périra pas. Alors David termine par une prière forte. Lève-toi, Éternel, que les nations sachent qu'elles sont des hommes. Autrement dit, qu'elles se rappellent qu'elles ne sont pas Dieu. Qu'elles sont limitées, qu'elles passeront, et que Dieu, lui, demeure. Et là, si tu prends un pas de recul, tu vois le message central de ce psaume. Dieu est le roi juge et éternel qui renverse l'injustice. Se souvient des affligés et devient leur refuge. Parce qu'il a déjà jugé, tu peux louer. Et parce qu'il jugera encore, tu peux prier avec assurance. Et quand tu regardes tout le reste de la Bible, tu vois que ce psaume ne reste pas isolé. Les prophètes reprendront ce thème, Dieu juge les nations, Dieu défend le pauvre. Daniel verra le trône de jugement, et Jésus lui-même parlera du jugement des nations. Mais il dira aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus, le juge, devient aussi le refuge. À la croix, le juste semble écrasé par les puissants.
Mais Dieu renverse la verdict par la résurrection. Le mal est jugé et une porte de refuge s'ouvre pour les pécheurs. Alors pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? D'abord, par rapport à Dieu, apprends à te souvenir. Prends le temps de regarder en arrière et de dire « Seigneur, tu as agi. Fais de Dieu ton refuge, pas seulement ton dernier recours. » Et regarde le monde, les injustices, les nations, non pas seulement avec les yeux des infos, mais avec les yeux du trône de Dieu. Ensuite, par rapport à toi-même, pose-toi cette question honnête. Suis-je du côté de celui qui crie vers Dieu ou parfois du côté de celui qui écrase, qui ignore, qui construit sans lui? Apprends à prier comme David, louer pour le passé, prier pour le présent, espérer pour l'avenir. Dieu écoute le cri du pauvre, alors son peuple ne peut pas rester silencieux. Donne une voix à ceux qu'on n'écoute pas et annonce un message complet. Il y a un juge, oui, mais il y a surtout un refuge ouvert en Christ. Et ose raconter publiquement ce que Dieu a fait, parce que la louange est aussi un témoignage. Et au final, le livre des psaumes, et le psaume 9 en particulier, t'enseigne une chose essentielle: comment vivre avec Dieu, comment lui parler, comment marcher avec lui dans toute la réalité de la vie, avec tes chants, tes larmes, tes questions, ta foi et ton espérance.